La grotte de Thaïs se situe à Saint-Nazaire-en-Royans, dans la Drôme, au pied du Vercors. C'est une résurgence importante. Actuellement, 6 siphons ont été découverts. Pour les spéléologues, Thaïs est très réputé parce qu'on peut s'entraîner à la plongée souterraine très facilement. Peu de portage et les premiers siphons sont peu profonds. Le 6e siphon de Thaïs est toujours en cours d'exploration. Et cela devient de plus en plus difficile, car ce sont des profondeurs et des distances qui ne sont pas ouvertes à tous les plongeurs. Même avec l'avènement des recycleurs d'air et de la technologie, cela reste des plongées tout à fait exceptionnelles. Xavier Méniscus, notre plongeur drômois, est l'un des meilleurs plongeurs au monde. Il utilise la technique des doubles recycleurs pour la pointe d'aujourd'hui. Les explorations des siphons de Thaïs ont débuté en 1957 avec un célèbre pionnier souterrain, Michel Le Trône, qui a plongé le premier siphon le jour où les Russes lançaient le Spoutnik dans l'espace. Pendant les 15 années suivantes, une centaine de plongées d'exploration permettent de vaincre les siphons successifs, et au début des années 70, les 5 premiers siphons de Thaïs sont franchis. À partir du siphon 6, les difficultés augmentent. De grandes profondeurs et de longues distances, on est à la limite humaine et technique de la plongée à l'air. En 1984, Bertrand Léger réalise une plongée extraordinaire avec un mélange trimix. Après 400 mètres à la palme à moins 80, il atteint une zone très étroite, la Limande, et parvient à la franchir. Il stoppe à moins 87, à 425 mètres de l'entrée du siphon 6. Thaïs devient l'un des plus grands siphons des Alpes. Du fait des passages assez techniques que l'on trouve entre le premier et le 6e siphon, il y a beaucoup d'équipiers qui sont là pour nous aider à porter notre matériel lors des passages exondés, dans les étroitures, mais aussi on a besoin d'équipiers pour assister lors des procédures de décompression dans le S6. Qui nous apportent du chauffage, qui nous apportent à manger, qui nous apportent éventuellement des bouteilles pour permettre de réaliser une décompression en toute sécurité. Donc il y a notamment David qui a fait un énorme travail d'équipement et topographie dans le S6, et puis Jean-Claude qui est mon ange gardien habituel, qui utilise la même technique que moi et qui peut me secourir en cas de problème. La particularité de la grotte de Thaïs, c'est un passage très étroit qui s'appelle la Limande dans le 6e siphon par moins 90 mètres de profondeur, et qu'il est uniquement possible de passer à l'égyptienne. Ça veut dire qu'il faut se tourner un petit peu et passer un peu de travers. Et lorsqu'il y a énormément de courant, c'est très très difficile de la franchir, notamment vers le fond de la Limande. Au point bas, on a 2 petits puits à descendre à la verticale, donc c'est vraiment pas simple. Actuellement, seule une poignée ont réussi à la franchir et arriver au point bas à moins 90 mètres. 50-100 mètres plus loin, on arrive sur le terminus, qui a été réalisé par Pascal Barnabé en 97, plus moi en 2004, où on s'est arrêté devant un amas de blocs qui obstruait la galerie. À l'époque, on était en circuit ouvert, ça veut dire qu'on avait très peu de temps pour aller chercher au fond un éventuel passage. Et avec l'arrivée des recycleurs que j'utilise depuis maintenant plus de 15 ans, on a pu passer du temps au fond et chercher dans cette étroiture, dans cette trémie, un passage qu'on a réussi à découvrir en 2016, où j'ai simplement franchi les blocs sans aller plus loin. Et cette année, en 2017, on a réussi à franchir une nouvelle fois ce passage très, très étroit, où on se coince, il faut passer le propulseur en premier, ensuite il faut passer en se tortillant un petit peu pour arriver de passer, on coince un peu de partout, les blocs, les bouteilles, et puis après on récupère le scooter. On fait 20 mètres de plus, de là on arrive sur une nouvelle étroiture
encore plus sévère. Elle se passe en plus en remontant. Il faut décrocher le propulseur, il faut le mettre devant, passer en se tortillant entre les blocs. Et au bout de 5 minutes de combat, on arrive enfin à franchir cette dernière étroiture pour arriver dans une salle un peu plus grande, avec une pente de sable qui remonte. On était parti à la fin de l'aliment à moins 90 mètres de profondeur. Et là, on arrive à 65 mètres dans une salle sans suite évidente, avec des petits départs un peu à droite et à gauche. Mais comme il n'y a pas de courant, on n'arrive pas vraiment à savoir d'où l'eau arrive. Mais après, il faut rentrer. Et quand on rentre, on repasse les étroitures, cette fois-ci avec beaucoup moins de visibilité, parce que pendant le passage, on a soulevé des sédiments. Et en plus, on la passe en descendant. Et là, ça a été un combat, parce que je me suis accroché de partout, le propulseur, les palmes, les recycleurs sont restés coincés en position haute. Ça veut dire que j'arrivais du mal à respirer, j'ai de l'eau qui est tombée dans la boucle que j'ai respirée, que je me suis un peu étouffé. Ça a été assez sévère. Ça n'a pas été vraiment paniquant, mais ça a été assez stressant. Et ensuite, on retourne vers la limande, où dans la limande, on reprend tous les sédiments qu'on a soulevés lors d'exploration, qui sont dans la limande et qu'il faut passer aussi sans visibilité. Donc c'est une plongée qui est assez stressante. Pascal Barnabé avait mis en 97 plus de 6h30 de plongée dans le 6e siphon. En 2004, il est arrêté à son terminus, j'avais mis 4 heures, qui correspond à l'arrivée des nouvelles procédures de décompression des ordinateurs. Et puis cette année, grâce à l'utilisation des recycleurs et à l'affinage des procédures de décompression, j'ai rajouté 50 mètres de plus à l'exploration de Thaïs en n'ayant passé que 2h04 dans le 6e siphon. Ouais. Mais tu reviendras ? Ah oui, je reviendrai. Oui. Et pourquoi tu reviendras ? Parce que l'explorateur, il cherche toujours ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière un bloc, ce qu'il y a derrière une étroiture, ce qu'il y a derrière un virage. Et il faut aller voir ce qui se passe. C'est important. C'est l'essence même de l'explorateur, c'est d'aller voir ce qui se passe derrière.